Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo dans la continuité de la première sur l'importance de descendre à la cave pour expliquer pourquoi il est important d'accueillir toutes nos émotions et notamment les plus négatives. Je vous explique ça tout de suite. Alors, pourquoi c'est important d'accueillir toutes nos émotions? Parce qu'on va pas se mentir, quand c'est la joie qui se présente, on accueille, il n'y a pas de souci, on est content, on a envie que ça dure tout le temps. Mais la joie, tout comme les autres émotions, elle est passagère. Et quand c'est la tristesse, quand c'est la rancœur, quand c'est la colère, on n'a pas du tout envie de les accueillir. Pourtant, elles vont passer, tout comme la joie est passée, et on sait que ça reviendra. Mais ces émotions négatives, on a beaucoup de mal. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, effectivement, c'est pas confortable. C'est désagréable, c'est inconfortable physiquement, hein. On va avoir des sensations d'être serré au niveau du plexus, on va avoir du mal à respirer, on va être tendu. Effectivement, c'est pas très sympathique. La deuxième chose, c'est que quand on commence à travailler sur soi, il y a une espèce d'injonction à aller bien. La pensée positive, qui, sur le principe, est quelque chose de très bien, a été un petit peu détournée. C'est-à-dire qu'on croit à tort que la pensée positive, c'est voir que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qu'on vit dans un monde de bisounours et qu'on est bien tout le temps. Bah, c'est faux, c'est pas possible. C'est-à-dire, imaginez un monde où il ne ferait que du soleil tout le temps, il ferait beau et chaud tout le temps, bah, ça poserait beaucoup de soucis. C'est un peu ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales en ce moment. Il y a beaucoup de soleil, mais il n'y a pas de pluie. C'est la sécheresse, il n'y a plus rien qui pousse. Eh ben, nous, ce sera un petit peu pareil. Si on était joyeux et bien tout le temps, finalement, ce serait peut-être pas si bien que ça, parce que il n'y aurait rien qui pourrait pousser. Finalement, on ne serait pas complètement à l'équilibre. Il faut de tout, en fait. L'idée, c'est de ne pas rester accroché à la tristesse, à la colère, en nourrissant ça, en baignant dedans. Me dire, ok, ah, t'es là, toi, cette émotion. Bon, ok, c'est pas celle que je préfère, mais je vais t'accueillir et je vais te laisser t'exprimer. Je vais te laisser toute la place pour pouvoir dire ce que tu as à dire. L'idée, c'est que tant que vous n'aurez pas écouté ce que cette émotion ou cet état d'inconfort aura à vous dire, eh ben, il va prendre de plus en plus de place, il va finir par hurler pour dire non, mais est-ce que tu vas écouter ce que je veux te dire? Et une fois que c'est fait, l'émotion, elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle s'en va. Je donne beaucoup l'exemple des enfants. Les enfants, quand ils sont en colère, c'est théâtral, hein. Ils crient, ils se roulent par terre, c'est les grosses larmes de crocodile, c'est la morphe qui coule, c'est intense pendant 5 minutes. Et une fois que c'est fini, ils se relèvent, ils vont jouer, ils passent à autre chose et ils ont complètement oublié ce qui vient de se passer. Parce qu'ils ont purgé le truc, ils l'ont sorti, ils ont fait de la place, ils ont de la place pour accueillir à nouveau la joie. Eh bien, nous, on devrait faire pareil. Alors, je suis pas en train de dire qu'on doit se rouler par terre, hurler, avoir la morphe qui coule, même si après tout, pourquoi pas, si ça peut nous faire du bien. Mais en tout cas, on doit laisser sortir ça, on doit laisser s'exprimer les émotions. Alors évidemment, je suis pas en train de vous dire que il faut l'exprimer contre quelqu'un, c'est-à-dire que si vous êtes en colère, je vous dis pas qu'il faut enguirlander tout ce qui passe à votre portée, c'est pas ça. Il faut trouver un autre moyen de laisser sortir cette émotion. Moi, je conseille beaucoup l'écriture. Écrire et brûler, ça fait beaucoup de bien. Mais en tout cas, c'est pourquoi finalement on laisserait plus de place à la joie qu'à la tristesse. Ce sont des émotions passagères toutes les deux et qui ne nous définissent pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas votre état émotionnel. Votre état émotionnel est fluctuant. Qui vous êtes, c'est à peu près stable. Autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une espèce de croyance que les gens qui font le métier que je fais, ils vont toujours bien. Donc que certaines personnalités, les maîtres zen, ils sont tout le temps heureux, n'ont pas d'émotions négatives. Je suis désolée, quelqu'un qui vous dit qu'il aime tout le monde, qu'il est heureux et bien tout le temps, je suis pas sûre que ce soit la vérité. Alors, on peut être heureux tout en ressentant une émotion négative. C'est-à-dire qu'à un moment, on l'accueille cette émotion, elle nous définit plus, on la laisse juste nous traverser. Moi, il y a des matins, je me lève, j'ai envie de démonter la tête à tout le monde. C'est pas pour autant que je le fais. Mais je suis pas dans un état linéaire de béatitude. Loin de là. Il y a des moments, je suis triste et je suis au bout de ma vie. C'est ok. C'est pas pour autant que je vais pleurer tout le temps, toutes les larmes de mon corps pendant toute ma vie. Ce sont des états passagers. Je me rappelle que à plusieurs reprises, j'ai fait des vidéos concernant des énergies qui nous traversaient, qui étaient un peu lourdes. Et j'ai des clientes qui m'ont dit « Ah, quand j'ai vu votre tête sur la vidéo, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah, je suis pas toute seule parce que... » Et après, elles se reprennent « Ah non, mais je voulais pas dire que vous aviez une sale tête, hein. » Bah, en fait, si, c'est la vérité. J'avais une sale tête. J'étais pas bien, j'étais fatiguée. J'avais des émotions négatives qui me traversaient. C'était inconfortable. Donc oui, j'avais une sale tête. Et c'est complètement ok.
c'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vais pas bien un jour que je vais ne pas être bien le lendemain. Demain, je serai peut-être au taquet ou au bout de ma vie, peu importe, mais ça va pas durer. Et ce qui fait que ça ne dure pas et que ça va, on va dire, s'accélérer, c'est justement l'accueil. Voilà, on dit ce à quoi on résiste persiste, et non seulement ça persiste, mais en général ça va s'amplifier. Donc l'idée c'est, ok, je t'ai entendu, tu as un message à me transmettre, je vais essayer d'écouter le message, et en tout cas je vais te laisser sortir. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que il n'y a pas toujours quelque chose à faire. Souvent on se dit, oh, mais quel est le message? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Bah, des fois c'est vrai, on a des choses à travailler, on a des choses à libérer, c'est une évidence. Mais quelquefois, on a déjà fait le travail. On a fait le chemin, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et il y a juste à dire, ok, bah ça me retraverse, c'est en train de sortir. Et là, vous pouvez accompagner la sortie avec différentes techniques. Mais vous pouvez aussi juste dire, j'accueille, je suis triste, bah j'ai le droit d'être triste et je vais aller jusqu'au bout. Je vais mettre sous la couette avec le paquet de mouchoirs, la boîte de chocolat et le film un peu niais. Mais je vais laisser sortir le truc. Ou je vais vivre ma colère à fond. Je vais démonter la tête à tout le monde par écrit, on est bien d'accord, et brûler le papier, bien évidemment aussi, ou je vais aller faire une séance de boxe, je vais aller me défouler en faisant un bon truc de sport qui va me faire du bien, qui va me faire suer, alors, avec toutes les guillemets possibles, mais en tout cas, je vais le sortir d'une autre manière, et puis juste dire, c'est là. C'est comme quand la pluie arrive, elle est là, le soleil arrive, il est là, on n'a pas d'autre choix, c'est notre météo intérieure en fait. Donc, accueillons notre météo intérieure, parce que si on commence à vouloir décider de tout, ça va être un sacré bazar. Je fais souvent la distinction d'ailleurs entre le contrôle et la maîtrise. Le contrôle, c'est j'anticipe et je veux que tout se fasse comme moi j'ai décidé, mettre les choses dans la case que j'ai prévue. Et si ça se passe comme ça, je suis pas bien, je suis vraiment mal à l'aise et il faut que ça rentre dans la case. La maîtrise, c'est je peux anticiper et dire je voudrais que ce soit comme ça. Mais si c'est différent, je l'accueille. Une espèce de fluidité, de flow qui permet d'être dans la souplesse et d'accueillir ce qui est. Alors, c'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, le côté pensée positive, oui, mais accueillons les émotions qui sont en nous. Je dis souvent aussi qu'il faut retourner la pièce, c'est-à-dire que la pièce, elle a deux faces. Il y a le côté négatif et il y a le côté positif. Les deux existent. On va pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, si vous êtes dans le négatif, ben, effectivement, retournez la pièce pour aller chercher du positif et vous permettre d'avancer. Et c'est pas se dire, il faut que ce soit que du positif. La pièce, elle a deux faces. Donc, en attendant, accueillez les émotions du moment. Si vous êtes OK, c'est génial. Et si vous n'êtes pas OK, bah, c'est génial aussi. À très vite.